Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est le 2 novembre aujourd'hui, cette grande célébration dans notre Église. D'abord dans la messe d'aujourd'hui, l'intention est pour rendre grâce au Seigneur et puis c'est demandé par Berthe Robichaud. Alors aujourd'hui, nous rappelons en fait tous les fidèles de fin et même les personnes qui sont parties dans l'au-delà et dont seul Dieu connaît la foi. Alors nous portons ces personnes-là dans la messe d'aujourd'hui. Et notamment aussi les membres de nos familles, les personnes qui nous sont proches, ceux que nous avions connus dans l'enfance, qui sont passés, qui sont partis prématurément. Toutes ces personnes-là, nous voulons offrir pour elles cette célébration de la messe. Ici, dans notre paroisse, à Saint-Rémy, nous avons placé un cahier au fond, à côté de la statue justement de Saint-Rémy, que nous allons commencer à apprendre petit à petit à connaître. Eh bien, déjà, des fidèles, des paroissiens ont commencé à indiquer, à inscrire le nom des personnes défuntes pour lesquelles elles voudraient qu'on célèbre les messes. Ça se trouve là. On ne va pas les citer, mais nous le prenons à chaque célébration de la messe ici et on offre cela au Seigneur. Comme cette messe-ci, nous prions pour tous nos fidèles défunts. En même temps, nous ajoutons le nom qui sont dans les cahiers au fond de l'Église. Alors commençons par nous tourner vers le Seigneur, vers sa miséricorde, parce que Dieu nous a créés pour la vie et non pour la mort. Voilà pourquoi il ne cesse de nous manifester sa miséricorde. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Miséricorde qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ton Fils unique a triomphé de la mort et tu l'as fait passer dans le royaume des cieux. Accorde à tes serviteurs, à tes servantes défunts, de partager sa victoire sur la mort pour te contempler éternellement. Toi, leur Créateur et Rédempteur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Job. Job prit la parole et dit, « Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière, et quand bien même on m'arracherait la peau de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai, moi, en personne. Et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. » Parole du Seigneur. Non, grâce à Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu.
Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Vers toi, Seigneur, je lève mon âme, vers toi, mon Dieu. L'angoisse grandit dans mon cœur. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Garde mon âme, délivre-moi. Je m'abrite en toi, épargne-moi la honte. Droiture et perfection veillent sur moi qui t'espère. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur Jésus. Celui qui croit en toi a reconnu le Père. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas troublé, ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je viendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne
ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les lectures, c'est sûr, ont été choisies pour refléter, n'est-ce pas, notre célébration d'aujourd'hui dédiée aux fidèles de fin. La première lecture tirée du livre de Job est impressionnante. Ce texte-là est impressionnant. Parce qu'en fait, quand on réfléchit, la foi dans la résurrection du Seigneur est née très tardivement dans la Bible. On parle de 2 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Le livre de Job est parmi les derniers livres de la Bible. Et là, d'une manière claire déjà, ça reflète la foi dans la vie de l'au-delà, la foi dans la vie après la mort. Et Job, c'est celui qui a passé par des moments très difficiles que nous savons, des souffrances, des déceptions, et même des gens qui le connaissaient l'invitaient à se détourner de Dieu. Et ici, il a des paroles magnifiques. Il dit, moi, ce que je voudrais professer maintenant, ce que je voudrais dire, comme j'aimerais tant que ce soit sculpté sur une stèle, comme j'aimerais tant que ce soit gravé sur du roc, pour que ça reste bien clair, ce que j'affirme. Eh bien, moi, même si je meurs, je verrai de mes propres yeux le Dieu vivant. Le Dieu me fera sortir de la poussière et je contemplerai sa face. Mais c'est extraordinaire. Moi, je me dis, c'est en cela que consiste la foi chrétienne. C'est en cela que consiste la foi en la résurrection. Même si nous ne savons pas très bien ce que nous allons devenir, ça sera le thème du dimanche prochain dans les lectures, eh bien, ce qui est vrai, c'est que le Dieu qui nous a créés, il nous a créés pour la vie. Il ne nous a pas créés pour la mort. Nous sommes des êtres finis, d'accord, mais nous sommes appelés à l'infini. Nous sommes des êtres imparfaits, d'accord, mais nous sommes appelés à la perfection. Nous sommes des fils d'Adam, d'accord, mais nous sommes appelés à devenir des fils du nouvel Adam. Voyez-vous, Jésus-Christ. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est ouvrir nos cœurs et raviver notre espérance, notre foi dans la vie de l'au-delà. Parlant des mots qui doivent être gravés dans la stèle, je me rappelle un prêtre, quand nous étions jeunes, un bénédictin, qui nous disait que, selon lui, ce qu'on devrait faire normalement quand on baptise un enfant, en fait, l'idée, c'est graver, mettre un sceau de fer sur le front de l'enfant, de tout le monde, en fait, pour dire que nous sommes des baptisés, nous appartenons au Christ, voilà comment nous nous présentons. Ça, c'est une foi, une marque de foi. Ce n'est pas pour rien que j'ai reçu le baptême dit qui je suis. Alors, c'est la même chose que la foi de Job. Je reçois le Seigneur, je reçois le Seigneur, je sais que malgré tout, je vivrai, je sortirai, n'est-ce pas, de la poussière. C'est la même chose dans le deuxième texte, tiré de l'épître aux Thessaloniciens. Ce qui est beau, c'est de voir que l'épître aux Thessaloniciens est le premier écrit du Nouveau Testament. Les évangiles sont venus après. C'est vrai que les gens se racontaient, c'était comme de l'histoire qui s'est passée de bouche à oreille. Mais un texte écrit qui est resté, le tout premier texte du Nouveau Testament, c'est cette épître aussi de Paul, en 51. Alors, Paul, en fait, ce qui est beau, c'est de voir que le premier écrit du Nouveau Testament nous parle de la résurrection, nous parle de la résurrection des morts. C'était une préoccupation de la communauté chrétienne, ça a été toujours une préoccupation dans les cultures d'avant, même dans les cultures qui viendront après, dans les anciennes traditions, ça a été toujours un questionnement au cœur de l'homme. Alors, déjà, dans ce texte-ci, les Thessaloniciens se sont posé la question parce que Paul leur avait parlé que Jésus-Christ allait venir imminemment. Ça allait venir, c'était vraiment un retour imminent, ça allait arriver bientôt. Alors ils se sont dit, peut-être qu'on va tourner les pouces, on ne va rien faire, le Seigneur va bientôt arriver. Mais ils ont constaté que les gens mouraient dans la communauté.
Maintenant, la question, oui, mais Paul, tu nous as dit que le Seigneur va bientôt arriver et que nous allons, quand il viendra, nous allons aller à sa rencontre. Mais comment ça se fait que des gens meurent dans notre communauté? Quand les gens meurent, où est-ce qu'ils s'en vont alors? Alors, Paul a reçu cette question-là. Alors, c'est ainsi qu'il répond, écoutez, en ce qui concerne les personnes qui nous ont précédés à la mort, je ne voudrais pas que vous viviez comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Rappelez-vous, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Comme Jésus-Christ est mort et ressuscité, les personnes qui ont mis foi en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité, le Père aussi le ressuscitera de la même chose qu'il a fait avec Jésus. Il les prendra et les mettra avec Jésus. Si le Seigneur Jésus vient et que nous sommes encore vivants, ceux qui sont morts vont d'abord aller à la rencontre du Seigneur, ensuite nous allons aller à la rencontre. À la fin de compte, vous et moi, nous serons tous avec le Seigneur Jésus pour toujours. Voilà le sens de la vie de l'au-delà. Être avec Jésus pour toujours. Être avec le Père pour toujours. Voilà, en fait, la foi de la Bible, la foi de l'Évangile. Et j'aime ce que Paul dit à la fin, réconfortez-vous les uns les autres. Quand nous avons perdu un être cher, on a vraiment besoin du réconfort des membres de nos familles, de nos amis. Ce sont des moments sombres de foi, difficiles. Alors quand tu écoutes ces paroles de Paul, réconfortez-vous les uns les autres. Supportez-vous pour faire face à la mort et voir la lumière de l'espérance qui vient au-devant de vous. Pour la lecture évangélique, j'aime beaucoup à dire aux gens quand je commente cette lecture, surtout aux funérailles, moi je dis que Dieu, quand il nous a créés et nous a fait une place, il nous a réservé une place auprès de lui, avec notre nom dessus. Et cette place-là, c'est seulement pour nous. Alors quand le Seigneur Jésus dit, écoute, je m'en vais au ciel pour vous préparer une place, c'est cela. Parce que nous sommes gravés dans le cœur de Dieu. Dieu ne nous oublie pas, Dieu nous porte toujours. Et que de la conception, dès que nous avons été conçus dans le sein maternel, de ce jour-là, nous avons une réservation au ciel. Quand tu vas à l'hôtel, tu demandes une chambre, quand c'est réservé, tu ne peux pas entrer, c'est réservé. Même si la personne n'est pas là, c'est réservé. Alors, nous là, nous avons une place réservée au ciel avec notre nom dessus. Parce que Dieu a inscrit notre nom, a gravé notre nom avec comme, n'est-ce pas, un écriteau en marbre pour dire, voilà, sur la stèle, je mets le nom de tel qui va venir ici chez moi. Donc nous avons des places au ciel. Alors, maintenant, quand nous nous tournons vers le Seigneur, nous avons une confiance, nous savons que Dieu nous a révélé une place. Mais maintenant, il faut trouver le chemin qui amène vers cette place-là. Le chemin, le Seigneur le dit très bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans le monde d'aujourd'hui, tel que nous voyageons aujourd'hui, toujours avec le navigateur, pour la plupart d'entre nous, GPS. Alors, moi je me dis aujourd'hui, c'est Jésus qui est notre navigateur, notre GPS. Parce que là, quand tu mets sur ta machine ciel, il n'y a que Jésus qui peut t'amener là. Si tu mets aujourd'hui, tu cherches ciel, le navigateur ne peut pas t'amener au ciel. Alors, seul Jésus est le chemin qui nous conduit, qui nous amène au ciel. Voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, la vie éternelle commence maintenant. Il ne faut pas attendre, ça commence maintenant. Quand on reçoit l'Eucharistie, on reçoit Jésus, eh bien, on demeure rattaché à lui. Le jour J, quand nous le verrons face à face, comme dit Job, alors nos yeux vont s'ouvrir et nous allons voir de nos propres yeux le Dieu vivant. En attendant ce jour-là, eh bien, ici sur la terre, nous le voyons déjà dans le geste d'amour, dans le geste d'accompagnement, dans le geste de se reconforter mutuellement. Que le texte d'aujourd'hui, la fête que nous célébrons aujourd'hui, s'il faut l'appeler fête, eh bien, que cette célébration vienne raviver notre foi dans la vie, parce que le Dieu qui nous a créés est le Dieu des vivants et non des morts. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions notre union à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Parlons de la foi, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te présentons. Que tous ceux et toutes celles qui reposent dans le Christ, que cet incomparable sacrifice, en les arrachant au lien de la mort, leur obtienne la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est toi qui nous donnes de naître, c'est ta providence qui nous conduit et sur cette terre dont nous sommes tirés, c'est ta volonté qui nous libère de la loi du péché. Oui, nous sommes rachetés par la mort de ton Fils et, sur un signe de toi, nous sommes éveillés à la gloire de sa résurrection. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même ces offrandes, les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté la prière de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et d'une manière spéciale pour toutes les personnes dont nous avons mentionné le nom dans notre cahier paroissial. Pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton amour, dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est Père, c'est le Dieu vivant, le Dieu des vivants. Parce qu'il est Père, il nous partage sa vie. Si un jour nous devons ouvrir les yeux au-delà de la mort, c'est parce que nous sommes ses enfants et que sa vie coule en nous, la vie que nous avons reçue le jour de notre baptême. En prenant le Notre Père, rappelez-nous que nous sommes rattachés à ce Père dont la vie est en nous. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu. qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nous ressemblent la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici la vie, voici le chemin, la vérité et la vie. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Prions encore le Seigneur.
Par ce sacrifice que tu as accueilli, Seigneur, fais surabonder ta miséricorde sur tes serviteurs de faim. Tu leur as donné la grâce du baptême, donne-leur aussi en plénitude la joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.